Bienvenue sur Geeko. Aujourd'hui on vous présente les nouvelles sorties jeux vidéo du mois de février en se concentrant sur 5 titres. Une sélection plutôt variée cette fois avec du jeu de plateforme, des jeux d'action, de l'aventure et un peu de RPG. On commence cette sélection par Destruction All Stars, un jeu de combat motorisé développé par Lucid Games et édité par Sony. Il était prévu pour le lancement de la PlayStation 5 mais il a été repoussé pour ce mois de février, et sera d'ailleurs gratuit si vous possédez un abonnement PlayStation Plus. Le but sera de détruire les voitures des autres joueurs en leur rentrant dedans. Il sera également possible de se déplacer à pied lorsque votre bolide sera détruit, ce qui vous rendra plus agile et vous donnera l'occasion de voler les véhicules des autres. Un mode solo scénarisé est prévu ainsi que des modes en ligne permettant de jouer avec des amis et d'affronter des joueurs du monde entier. On pourra contrôler 16 personnages possédant leurs propres compétences, forces et faiblesses, s'affrontant pour devenir le champion de la destruction. Le titre compte bel et bien prendre en compte les spécificités de la PS5, notamment au niveau de la manette et de son retour haptique. La série Ys revient dès le début du mois avec une nouvelle aventure. Ys 9 Monstrum Nox est un action RPG développé par Falcom. Le titre débarque dans un premier temps sur PlayStation 4 et sortira en été sur Switch et PC. Nous incarnons à nouveau Adol Christine, l'aventurier aux cheveux rouges, qui arrive cette fois dans la ville pénitentiaire de Balduc et qui se fera arrêter rapidement par l'Empire romain. Alors qu'il a une occasion de s'échapper, il sera transformé en Monstrum, des humains au pouvoir surnaturel, par une jeune femme mystérieuse nommée Aprilis. Si vous êtes familier avec le dernier jeu de la série, vous serez en terrain connu puisque Ys 9 reprend la formule du 8e épisode. On y retrouvera ce gameplay action très dynamique ainsi qu'un gros côté RPG où nous passerons la plupart de notre temps dans la ville de Balduc à aider ses habitants. On continue avec Little Nightmares 2, un jeu de plateforme et de réflexion développé par Tarsier Studio et édité par Bandai Namco. On y incarne Mono, un jeune garçon qui est prisonnier d'un monde déformé par les transmissions émises par une tour lointaine. Il sera aidé par Six, l'héroïne du premier jeu, et ensemble ils vont devoir survivre face à la menace des habitants de ce monde mystérieux. On retrouvera l'ambiance sombre qui caractérisait le premier jeu. Les deux personnages vont devoir traverser de nombreux environnements en résolvant des énigmes et croiseront la route de tout nouveaux personnages. Malgré la présence de deux protagonistes, le jeu ne sera pas jouable en coop et restera bel et bien une expérience solo. Si vous voulez essayer, une démo est d'ores et déjà disponible sur console et PC. Le jour suivant, un autre titre important de la Wii U ressortira sur Switch avec quelques ajouts. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury est une réédition qui propose le jeu original sorti en 2013, accompagné de nombreuses nouveautés. On retrouvera donc l'aventure originale dans laquelle Mario, Luigi, Peach et Toad doivent sauver le royaume des Libellas dans différents mondes originaux. Les personnages auront de toutes nouvelles transformations et l'aventure peut être faite entièrement en coop. Du côté des nouveautés, cette édition Switch permettra par exemple de jouer à plusieurs en ligne, ou encore d'utiliser un mode photo. Mais le plus gros ajout est sans doute ce mode Bowser's Fury, prenant place dans un monde ouvert qui évoluera avec votre progression et qui semble plus proche de ce que propose Super Mario Odyssey que des niveaux de 3D World. Il faudra aider Bowser Jr. à apaiser la colère de Bowser devenu géant. On termine le mois avec Persona 5 Strikers, un spin-off du RPG populaire d'Atlus. Ceux-ci collaborent avec Koei Tecmo pour cet épisode un peu particulier. Il s'agit d'une suite au premier Persona 5, les nouveautés du scénario de Persona 5 Royal ne sont donc pas prises en compte. On incarne de nouveau le groupe de personnages principaux du jeu original. L'action se passe 6 mois après les événements du jeu, alors que le groupe va voyager à travers le Japon pour résoudre une série d'événements mystérieux. Le titre est un mélange entre un RPG ainsi qu'un Musou, les fameux jeux Warriors. Il s'agira donc ici d'alterner entre des phases très narratives ainsi que des phases d'action en temps réel où le but sera de battre des centaines d'ennemis en contrôlant les différents membres du groupe. On y retrouvera bien entendu le style graphique caractéristique de Persona 5 ainsi que son ambiance. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel jeu vous intéresse pour ce mois de février.